Voilà, mesdames, messieurs, merci d'être là. Nous allons donc vous lire la déclaration de nos 4 traditions religieuses. Le rabbin Moshe qui est venu donc avec des enfants de la synagogue. Bienvenue les enfants, soyez tous les bienvenus. Il y a Serge qui nous a rejoint aussi, Serge Vutrich, qui est le pasteur protestant de la communauté de le grand secteur du Rincy, Villemont, Montfermeil, etc. Donc qui célébrait le culte à la même heure que nous. Et puis il y a Hassan, donc, qui est le rabbin de Clichy-sous-Bois, l'imam. Vous voyez comme quoi, hein, lapsus presque révélateur. L'imam de Clichy-sous-Bois et qui a déjà participé à la célébration tout à l'heure. Comme je lui ai dit, il a eu sa dose de rite catholique là. Alors nous allons donc vous lire cette déclaration commune et je pense que je remercie aussi monsieur le maire et les membres du conseil municipal d'être présents. Notre député, que j'avais aussi invité, est retenu dans une autre église, celle de Livry-Gargan, parce qu'il y a aussi ce même type d'intervention et de prière dans toutes nos églises, à la demande de notre évêque. Et le Père Pascal Delannoy s'associe bien entendu à toute notre communauté du Rincy, mais il ne pouvait pas venir célébrer la messe à la même heure dans tous les lieux du diocèse. Il a choisi l'église du diocèse, la cathédrale, pour dire aussi ce message de toute la communauté catholique à notre pays. Voilà, donc nous, on va vous dire notre déclaration tout simplement. Tu veux commencer, Moshe? Non. Déclaration commune des responsables des communautés juives, catholiques, protestantes et musulmanes, membres de l'UDPP 93, Union pour le dialogue, le partage et la paix en Seine-Saint-Denis. Les conflits au Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien, la poursuite de la guerre civile en Syrie, la menace terroriste et barbare de Daesh en Syrie et en Irak, mais aussi les troubles en Libye, au Mali, au Centrafrique et dans d'autres pays d'Afrique suscitent de nombreuses réactions. Notre première pensée va vers toutes les victimes de ces conflits, aux nombreuses personnes innocentes tuées, torturées, déportées, et parmi elles, beaucoup d'enfants et de personnes âgées, plus vulnérables. La terreur que fait régner le Daesh est intolérable. Des populations entières sont déportées, des communautés qui cohabitaient depuis plus d'un millénaire sont séparées, de nombreux lieux de culte chrétiens sont pillés. Tout cela est insoutenable. Nous, responsables religieux en Seine-Saint-Denis, dénonçons publiquement, au nom des convictions religieuses inscrites dans nos livres et nos traditions, ces violences qui touchent tant d'innocents. La cause de ces conflits n'est pas religieuse, même si nos religions sont fréquemment instrumentalisées dans ce but ou invoquées pour justifier ces violences. Notre conviction est que la religion est au contraire un facteur indispensable à la réconciliation et à la paix. Comment aider nos familles et surtout nos jeunes à prendre conscience de la gravité d'un tel phénomène? Si les institutions fondamentales pour l'éducation des enfants et des jeunes sont la famille et l'école, nous croyons aussi à l'importance et à la nécessité d'une éducation religieuse adéquate dans le respect de chacune de nos traditions pour la transmission de valeurs morales, le respect de la dignité humaine, le droit à la différence et le souci constant du vivre ensemble.
nous appelons chacune et chacun à favoriser les temps de rencontre et d'accueil des uns envers les autres. Nous refusons que l'ignorance et l'indifférence religieuse guident l'avenir de nos sociétés. Parce que Dieu nous y appelle, nous voulons œuvrer pour un dialogue interreligieux, fructueux et apaisant. C'est pour cela que nous vous donnons tous rendez-vous le mardi 14 octobre à 20 h à l'espace Raymond Mège au Rincy pour un temps de rencontre, de dialogue et de prière conduite par nos différentes communautés. Je vous remercie. Et nous avons repris un verset de chacune de nos traditions pour conclure ce texte. Dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 7, « Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que dit la loi et les prophètes. » Aime ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Lévitique, chapitre 19, verset 18. Aucun d'entre vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Hadith 13 de la tradition An-Nawawi. Écoutez, je vais prendre la parole sur la demande des représentants des 4 ministères religieux qui sont ici, au nom de l'ensemble des Rincéens. Je suis déjà ravi de voir que la majorité, mais aussi toute l'opposition est ici rassemblée. Il fallait que l'on puisse être derrière les religions et peut-être être devant sur l'élévation que peut avoir le Rincy et l'ensemble de ses habitants lorsqu'il se déroule ce type d'événement. Face à la cruauté, à la monstruosité de ceux qui sont dans un pays qu'on appelle peut-être l'absurdie, eh bien cette absurdie, il faut pouvoir la combattre, et c'est par le témoignage des religions, mais aussi de la représentation civile que nous pourrons le faire. Je suis vraiment ravi que cette union puisse se faire sur le parvis de cette église, sur les parvis d'autres religions d'ailleurs aussi, car nous le ferons, et nous sommes ravis également de pouvoir accueillir le 14 octobre cette réunion œcuménique qui permettra à la fois de rentrer en communion bien évidemment spirituelle pour chacune des religions, mais aussi dans la communion de tous les Rincéens, pour que nous puissions aussi à l'extérieur démontrer que nous pouvons, par l'intelligence, par la culture et par la diversité, montrer qu'il y a une autre voie que celle qui est montrée par une faible partie des habitants de notre planète. Donc à tous, bien évidemment, merci d'être rassemblés ici. La fête peut se poursuivre par cette braderie et j'espère que nous aurons, selon nos croyances, eh bien, tous une prière en particulier pour Hervé Gourdel qui a été massacré par ces gens qui ne méritent que la justice des hommes. Merci. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez donc compter sur la fidélité de vos responsables religieux dans ce combat pour plus de justice humaine et fraternelle. Bon dimanche à tous et merci.